Bonjour à tous, ou rebonjour à ceux qui étaient déjà là tout à l'heure. Donc le 50e anniversaire de Doctor Who, ça méritait bien un débat. C'est donc ce qu'on va faire ici et aujourd'hui à Comic-Con. Et pour ce débat, nous avons convié les plus grands spécialistes de la série, que ce soit en France ou de l'autre côté de la Manche. On commence par la France. Notre premier invité est responsable de l'association Mizontos. Et d'ailleurs, ils organisent deux quiz Doctor Who. Le premier demain à 10h en salle privée et le deuxième à 17h30. De Mizontos, Anne-Claire Noël. Si vous voulez des infos et des news sur Doctor Who, sur le net, il y a une seule adresse, c'est Tardive. Donc on vous propose maintenant d'accueillir Samy Cassini. Vous connaissez sans doute ces critiques d'épisodes très pointus, très référencés sur Doctor Who. C'est également quelqu'un qui connaît très bien l'univers de la série de manière générale. Vous pouvez retrouver ces critiques de la saison 7 sur le Daily Mars. On vous demande d'accueillir Monsieur Sullivan Le Postec. Et enfin, last but not least, il nous vient de Grande-Bretagne. Il est venu exprès pour ce débat. C'est le blogueur de référence pour le monde anglophone sur Doctor Who. Je vous demande d'accueillir M. Cameron McEwan de Doctor Who. Et on accueille également Yael, qui va nous faire une super traduction comme tous les ans à Comic-Con. Merci. Bravo. Alors, on va commencer en rentrant directement dans le vif du sujet, puisque juste avant ce débat, vous avez pu voir l'épisode The Name of the Doctor. Évidemment, vous avez vu la fin de l'épisode. Si vous ne l'avez pas vu, bouchez-vous les oreilles. Vous l'avez vu. Alors, donc, John Hurt dans le rôle du Docteur. On a envie un peu d'avoir à chacun votre théorie. Qui est exactement le personnage de John Hurt d'après vous? Est-ce que c'est le Docteur? Est-ce que c'est un Docteur particulier? Est-ce que c'est celui de la Time War? Est-ce que c'est le Valeyard? Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire dans l'ordre, je pense qu'on va commencer par Anne-Claire. Moi, généralement, j'aime pas trop spéculer parce que je préfère avoir la surprise dès qu'on a la révélation. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, ça risque d'être un Docteur qui était pendant la Time War, la guerre du temps. Je me suis renseignée juste là-dessus. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que je préfère être surprise. Spoiler. Voilà. Samy. Moi, je vois beaucoup de gens dire que ça serait le Docteur qui aurait fait le génocide sur Gallifrey. Le problème, c'est que le Docteur a toujours assumé ce qu'il a fait. Il a toujours dit oui, je suis dans les Time Lords, je les ai tous tués, tout ça. Là, c'est quelque chose dont il a vraiment honte, dont il cache, dont il a même peur. Donc, je pense qu'il a fait quelque chose de pire. Après, à savoir quoi, on y verra peut-être dans l'épisode de 50 ans. J'avoue que j'ai immédiatement aussi supposé que c'était une sorte de Docteur 8,5 qui se cachait quelque part entre Paul McGann et Christopher Eccleston. Et le fait qu'en fait, quelques épisodes avant, on ait réentendu parler de la guerre du temps pour la première fois depuis quand même assez longtemps dans la série. Il y a eu une petite allusion dans l'épisode de Tardis. Et donc du coup, ça m'incite plutôt à penser qu'effectivement ça joue là, même si je rejoins Samy. On savait déjà des choses, donc il se cache quelque chose d'encore plus dark apparemment que le Docteur avait fait, donc c'est assez excitant. Bonjour Paris. Ça va aujourd'hui? Je suis écossais. Je ne parle le français. Je suis désolé. John Hurt est le River Song. John Hurt is River Song. John Hurt est River Song. Je blague. Sorry. Yes, John Hurt is not River Song. John Hurt n'est pas River Song. I agree with Samy. I think it's a Time War Doctor. Yesterday, John. On est d'accord, il pense que c'est un docteur de la guerre de temps. Your French is very good. Mon français est très bon. C'est très bien. John Hurt in an interview yesterday
revealed a little bit about his character. John Hart, dans une interview hier, a dit quelques petites informations sur son personnage, Which actually states what doctor he is. qui en fait donne l'information de quel docteur. But I won't say here for spoilers. Mais il ne veut pas vous spoiler. Do you want to? La question c'est, est-ce que vous voulez être spoilé? C'est partagé. It is on the website blogterwho.com. You can see it there, but it was revealed what Dr. John Hurt is. D'accord, donc c'est sur son site blogterwho.com, donc vous pouvez aller regarder. Justement, on va rester un peu avec vous, Cameron. Pour les Britanniques, la série a 50 ans. Pour nous, Français, elle a 8 ans en fait, avec le temps qu'on la connaît. En Grande-Bretagne, la série est un phénomène multigénérationnel. Mais comment la nouvelle version a été perçue face à tous ceux qui connaissaient et face à toutes les générations qui aiment Doctor Who en Grande-Bretagne? La situation est vraiment différente en France, on va voir ça. For some people in the UK, Doctor Who is only 8 years old. Il y a des gens aussi qui en Angleterre, ça n'a que 8 ans, Doctor Who. Because Doctor Who was off television in the UK for so long. Parce que ça avait disparu de la télévision pendant si longtemps. Many people just didn't know about it. Many people had never seen Doctor Who. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient jamais vu la série. But the new version in the UK is much more highly regarded now than it was in the past. Mais la nouvelle version, justement, a une meilleure réputation, nettement meilleure réputation que les versions anciennes du passé. It wins awards in the UK from BAFTA. Ça gagne les prix de la télévision de BAFTA. And everyone talks about it, which in the past wasn't the case. It wasn't regarded critically. It never won any awards in the 26 years it was on television. Ce qui n'était pas le cas dans le passé, parce que dans les 26 ans où c'était la télévision, dans les premières versions, ça n'a jamais gagné aucun prix et ça n'avait pas des critiques aussi bonnes qu'aujourd'hui. So, people in the UK love new Doctor Who. Donc en Angleterre, on adore le nouveau Doctor Who. Nous, en France, on a découvert la série, donc, le fan acharné il y a 8 ans. Je vais vous demander à chacun d'entre vous comment vous avez découvert la série. Eh bien moi en fait je m'occupais d'un site internet avant de travailler pour Télémar qui s'appelait Le Village et qui parlait exclusivement de séries européennes et donc du coup on regardait beaucoup ce qui se passait en Angleterre et donc j'essayais de suivre un petit peu l'actualité et c'est vrai aussi que moi je connaissais d'avant le scénariste Russell T Davies qui était un scénariste dont j'adorais ce qu'il avait fait notamment pour Asphalt, donc j'étais vraiment intéressé. Donc c'est comme ça que j'ai été amené assez vite quand la série est revenue à découvrir les premières saisons. J'ai pas commencé tout de suite, j'ai découvert d'un coup les 2 premières saisons, donc j'ai enchaîné le 9e et les débuts du 10e Docteur. Et le fait de découvrir la nouvelle série t'a donné envie de découvrir l'ancienne ou pas du tout? Fondamentalement, il y a quand même toute cette histoire auquel la série fait tout le temps allusion, parce que c'est une vraie continuité qu'ils ont gardée, ils n'ont pas rebooté, ils ont poursuivi, et donc du coup tout ce bagage historique existe, et c'est toujours super intéressant d'aller chercher un petit peu, de voir à quoi on fait allusion, et de creuser qu'est-ce qui a pu se passer, c'est quoi l'historique entre le docteur et les Daleks, entre le docteur et le maître, quand le maître revient. Donc moi en tout cas assez naturellement j'avais envie d'en savoir plus et donc d'aller soit voir quelques épisodes, soit de lire des récapitulatifs de ce qui s'était passé dans l'ancienne série pour en apprendre plus. Pardon, monsieur. Pardon. Where did you start with old Doctor Who? Où est-ce que tu as commencé avec justement le vieux Doctor Who? Alors en fait j'ai jamais regardé l'ancienne série en entier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup picoré en fait. J'ai regardé un épisode par-ci par-là en suivant plein de choses. Le premier épisode de l'ancienne série que j'ai vu, je l'ai vu parce qu'en fait dans Doctor Who Magazine c'était l'épisode que les fans avaient classé en premier, c'est Caves of Androzani. C'est le premier épisode de l'ancienne série que j'ai regardé à cause de cette raison-là. Et après j'en ai picoré au fil du temps, par-ci par-là, sans aucun ordre particulier. Merci. Une question pour Samy, comment est-ce que tu as découvert la série? Moi c'était en 2005, je les avais par hasard sur ma télé, je
scène de Rose où Mickey se fait agresser par une poubelle. Donc je me dis cool, une poubelle vivante. Donc je laisse. Et après j'ai découvert tout ce qui est le Tardis, le voyage dans le temps, le côté fantastique, l'humour, tout ça. Donc voilà, j'ai découvert Doctor Who grâce à une poubelle. Est-ce que cette poubelle t'a donné envie de voir ce qu'il y avait dedans, donc les anciennes saisons? Non, c'était un automne, donc je préfère pas. Anne-Claire. Alors moi c'est comme beaucoup de monde, j'ai une amie qui m'a forcé à regarder. Elle m'a prêté les DVD de la saison 1 et 2 avec 9 et 10. C'est limite, elle m'a enfermée dans sa cave avec une télé et un lecteur DVD. C'est dramatique. Je résume. Lui, c'est pour le travail. Lui, c'est par hasard. Elle, c'est parce qu'on l'a forcé. Personne n'a envie de découvrir cette série. J'ai tout de suite aimé, j'ai accroché parce que c'était drôle, c'était fun. Enfin, les effets spéciaux au début de la saison 1, ils sont en carton-pâte, ça m'a fait mourir de rire. Et j'ai continué, j'ai bien accroché et puis aujourd'hui je suis là. Et est-ce que ça t'a donné envie de découvrir la série classique? Oui, j'ai commencé à regarder quelques épisodes, j'en ai pas regardé beaucoup, mais quelques-uns. Alors donc en 2005, avec le premier épisode de Russell T. Davies, on a donc le retour de la série, retour avec les Autons. Et pourtant, il y avait déjà eu quasiment un retour, quasiment un relancement 20 ans plus tôt, au début des années 70, également avec les Autons. Et du coup, on a un petit extrait pour vous vous rendiez compte un peu du choc à l'époque. Donc on a failli avoir un extrait. On voit que finalement ils avaient des effets spéciaux qui étaient pas si mal. Donc en fait, désolé pour ce petit souci technique, c'était donc un extrait du début de Spirit from Space, la première histoire avec John Pertwee. Et c'est quasiment donc un relancement de la série à l'époque, parce qu'on passe à la couleur, ce qui est déjà un grand événement pour la série. On change de docteur, et on change quasiment le concept de la série, puisque le docteur est banni sur Terre, le plus déplacé sur d'autres planètes, comme il le pouvait avec William Hartnell et Patrick Troughton. Donc finalement, alors qu'on vient de se dire qu'entre l'ancienne et la nouvelle version, c'est une seule et même série, est-ce qu'il n'y a pas déjà eu plusieurs séries dans la série avec l'ancienne version? Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu d'énormes évolutions, des manières de casser les codes à l'époque? That's interesting that the 1970 reboot, if you like, with John Pertwee, it was completely different and it was in colour. Effectivement, le reboot de 1970, c'était très différent. Déjà, c'était en couleur. Because in the late 1960s, Doctor Who nearly got taken off television. Parce qu'à la fin des années 60, Doctor Who a presque été retiré de l'antenne. Yeah, the viewing figures towards the Patrick Troughton. The second Doctor, the viewing figures in the UK were going down. L'audience a vraiment baissé avec le deuxième Docteur, Patrick Troughton. je suis désolée, Patrick Troughton. So when they brought it back in 1970, they didn't know if it was going to continue. Et donc quand ils l'ont fait revenir en 1970 avec le nouveau Docteur, ils n'étaient pas sûrs que ça tienne, ils n'étaient pas sûrs que ça marche. So they had the Doctor stuck on Earth, which is a great idea because he'd been travelling the universe, and then he was stuck on Earth for 3 or 4 years. Donc ils l'ont effectivement bloqué, banni sur Terre, qui était une très bonne idée parce que tout d'un coup quelqu'un qui a pu traverser tout l'univers, qui se retrouve coincé sur Terre pendant quelques années, c'est un concept. And then once they do that for a while, they reboot the show again. Tom Baker, they make it more gothic, more horror, certainly more scary. And they start going to other fantastic worlds, and they stop bringing back Pyramids of Mars, for example. Great story. And ensuite, il y a eu un reboot où là, tout d'un coup, ça y est, il a pu recommencer à voyager, et là, ça devient presque gothique, presque plus dark, effectivement, avec des choses fantastiques comme. So this idea of regeneration within the production team happens all the time. It's a subtle way of rebooting the show. L'idée de la régénération de la série, c'est quelque chose qui a effectivement été dans toute l'histoire de la série et parfois avec des changements un peu subtils au sein de la production et qui sont des formes de réinvention de la série. Because even with Matt Smith at Christmas,
Expanse, we had a new TARDIS and a new companion and a new outfit for the Doctor. Même justement avec Matt Smith pour l'épisode de Noël, avec nouvelle TARDIS, nouveaux compagnons, nouveaux vêtements. C'est là aussi à nouveau une nouvelle génération. Alors cette série dure depuis 50 ans, donc c'est plus fort que Star Trek, quasiment. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'elle dure aussi longtemps? Qu'est-ce qui fait qu'elle marche aussi longtemps? La raison principale, je pense, c'est la régénération du Docteur, qui permet d'avoir de nouveaux acteurs, de nouveaux docteurs. Je pense que c'est vraiment la clé pour le succès, c'est de se renouveler, l'acteur principal. D'être constamment en train de changer, de se remettre en question ce qu'on a fait avant, comment l'améliorer, d'inventer encore et toujours. Ce qui fait la force de Doctor Who, c'est qu'elle a toujours su se renouveler, justement, comme on disait, donc avant ses bases. Tout à l'heure, on parlait du troisième Docteur qui était exilé sur Terre. Même si vous ne pouvez pas voyager dans l'espace, vous aviez quand même avec Unit pour le brigadier Lethbridge Stewart, joué par Nicolas Courtney, un très grand acteur qui m'a malheureusement décédé il y a peu de temps. Voilà, il vivait toujours ses aventures et parfois il était aussi envoyé en mission par l'État New York. La série a toujours su garder ses bases tout en se renouvelant à chaque Docteur. Je pense que c'est ça qui fait sa force. Il s'ennuie jamais, il n'y a jamais de lassitude. En fait, c'est ça, et je reviendrai à l'analogie des comics que je faisais tout à l'heure et de toutes ces interprétations de la série qui sont autant de titres différents à l'intérieur de la série, et à chaque fois, un producteur va pouvoir arriver et donner sa vision, son interprétation. Il va garder quelques fondamentaux, faire évoluer ce qu'il a envie de faire évoluer. À l'intérieur de ça, il y a des choses qui vont rester, qui vont devenir pérennes et qui restent là des années après. Il y a d'autres choses qu'on a complètement oubliées et qui finalement disparaissent de la continuité, parce que comme il y a 50 ans de continuité, il y a toujours des choses qui sont oubliées par tout le monde, les auteurs comme les spectateurs. Et pour les auteurs ne veulent pas se souvenir parce que ça les arrange pas. Totalement, parce qu'à un moment donné, 50 ans de continuité pour un scénariste, c'est infernal, quoi. On ne peut plus rien faire au bout d'un moment. Donc il faut tricher, et voilà, un beau jour, les gens ont décidé que le Docteur aurait 13 vies, et il en aura une 14e, il en aura besoin, il n'y a pas de souci. Hein. One of the things I think Doctor Who has that no other show has. Une des choses que Doctor Who a et qu'aucune autre série n'a. Is its sense of fun, and its sense of life, and its sense of humor. C'est d'avoir à la fois le sens du fun, le sens de la vie, donc quelque chose de très vivant, et en plus un sens de l'humour. In the genre of science fiction can be terribly serious, well-meaning and earnest, and slightly boring. Et dans le genre de la science-fiction ça peut être très sérieux, ça peut être plein de bonnes intentions, et peut-être un peu ennuyeux. But Doctor Who has had this, even in very serious situations, people are having fun, having a joke, the black. They're having fun throughout space and time, as are the audience. We are enjoying their adventures. Alors que Doctor Who, même dans une situation très sérieuse, on s'amuse, ils s'amusent, ils font des blagues, les personnages, et c'est donc à la fois les personnages et le public s'amusent à traverser le temps et l'espace. So there's no other show like Doctor Who in that sense, this unique sense of something that is completely Doctor Who that no other show can do. And thankfully it's still managed to do that in 2005. Et c'est quelque chose d'unique à la série, c'est vraiment un sentiment, quelque chose de Doctor Who qu'aucune autre série ne peut faire, et c'est pour ça qu'elle perdure. Star Trek, c'est triste. C'est trop sérieux. C'est pas vrai d'abord. On en parlera demain dans le débat Star Trek. Vous avez tous les quatre des sites web, des blogs. En quoi, à votre avis, Internet joue-t-il un rôle maintenant très important pour la série? Et est-ce que Internet, est-ce que vos blogs jouent, à votre sens, un rôle important dans la popularité de la série? C'est comme beaucoup de choses dans la science-fiction, à vrai dire, l'internet va très bien avec ces univers, parce que Doctor Who, surtout en France, c'est effectivement pour le coup différent en Grande-Bretagne, parce que là-bas c'est quelque chose de mainstream que tout le monde connaît. Malheureusement en France on n'est pas encore tout à fait, les audiences du samedi soir sur France 4 nous l'apprennent.
mais c'est bizarrement en fait, du coup, il y a une espèce de niche passionnante qui du coup qui bouillonne, qui est sur internet, qui est très présente, qui aussi amène à visionner les épisodes au rythme où ils passent en Angleterre directement sur internet, ce qui renforce le côté niche parce que du coup il y a aussi moins d'audience à la télévision, donc c'est à la fois quelque chose de formidable pour la série parce qu'il y a vraiment moyen de discuter, d'approfondir, et actuellement en France pour son développement c'est effectivement aussi quelque chose qu'il faut qu'elle surmonte et qui est très difficile à surmonter parce que ça la pénalise clairement au moment du passage à la télévision, et que c'est très important que la série passe à la télévision pour qu'elle puisse être connue par les gens au-delà du cercle de fans. Moi, je pense que Internet, ça permet de rassembler déjà des fans, parce que quand on commence à regarder la série, on cherche des informations, on essaye de se renseigner, et puis il y a nos sites qui sont là pour donner toutes ces informations. On a un forum, donc les gens peuvent discuter entre eux sur les épisodes, sur les spoilers, sur les classiques. On organise des rencontres aussi entre fans, donc une fois l'an, on essaye de rassembler le plus de personnes, et puis pour se rencontrer en vrai, discuter de la série, et puis se faire de nouveaux amis. C'est vraiment le moyen de se rencontrer entre fans. Et vraiment le côté Seb, toi aussi tu as la même expérience? Il y a le fait surtout de rassembler une communauté, parce que comme disait Claire, quand on est fan, on commence, on ne sait pas trop par passer. Par exemple, il y a des réseaux sociaux, il y a des groupes, il y a des forums, tout ça. Donc il y a un sentiment d'appartenance. Et après, on joue aussi un peu le rôle de médiateur, entre guillemets, pour la diffusion des informations par la BBC, des vidéos réalisées par des fans, par exemple. C'est ça qui fait que la série c'est de plus en plus, parce que par exemple quelqu'un qui ne connaît pas Doctor Who va voir qu'il y a une grosse communauté, il va dire ah tiens c'est bien, on entend plus de vous, etc. Et c'est comme ça que les séries grossissent. On grossit de plus en plus la communauté, je pense en France par exemple, donc c'est pas très connu en France, ça commence à l'être de plus en plus. J'espère qu'au bout de quelques années ça sera peut-être mainstream pour l'Angleterre. Est-ce que tu penses que sans Internet, la nouvelle version, donc celle qu'on a vraiment découverte en France à partir de 2005, est-ce qu'elle aurait autant eu d'impact sur le public français si Internet n'existait pas? C'est ça en fait le centre de la question. Je pense pas trop, non. Parce que sans Internet, par exemple, j'aurais pas pu découvrir qu'il y avait tel site de news sur Doctor Who, tel site de vidéo, tout ça. J'aurais pas pu avoir le sentiment d'appartenance à une communauté. Donc, surtout ça, le fait d'appartenir à un fandom, de se retrouver tous ensemble, à la Comic-Con par exemple. Voilà. En fait, ça nous fait revenir à la remarque du début quand Alain faisait remarquer qu'on avait tous découvert Doctor Who, pas parce qu'on a, enfin pas voilà, un peu par hasard ou forcé ou etc. C'est le côté de Doctor Who. En fait, la série peut faire un peu peur parce qu'il y a 800 épisodes et qu'il y a 50 ans d'histoire, et du coup le fait qu'Internet soit là et que du coup on puisse très facilement être accompagné si on a vu un épisode et que finalement c'était pas mal et que là on est un peu perdu, et grâce à Internet on peut très vite rattraper son retard, et donc du coup c'est quand même une grosse aide pour établir la série comme en France dans un marché qui la connaît pas, et pour qu'elle fasse un peu moins peur à celui qui la découvre. Cameron, tout à l'heure, tu nous as dit qu'en effet, la nouvelle époque de la série, en tout cas, était beaucoup plus respectée que l'ancienne. Moi, je voulais savoir, actuellement en Angleterre, pour l'année du 50e anniversaire, est-ce qu'il y a encore plus d'intérêt pour la série? Est-ce que, justement, il y a des spéculations sur ce qui se passera, sur le prochain Docteur? Voilà, quelle est l'atmosphère, là, en ce moment, et à propos du 50e anniversaire? People in the UK are very excited. Fans are very excited, obviously. Évidemment, les fans sont très excités en Angleterre. Obviously. Évidemment. But a lot of fans in the UK are upset because we've had no real celebration of the show on television. Beaucoup de fans sont aussi pas très contents parce qu'il n'y a pas eu de vraie fête d'anniversaire de Doctor Who à la télévision. In America, on BBC America, every month they have a special documentary for each Doctor and show a classic Doctor Who story on BBC America. Alors que sur la chaîne américaine BBC America, ils ont tout une fois
said that in the 50th year, there's perhaps not as much Doctor Who on television as they thought there might be. 8 episodes and 2 specials. Some people think it's not enough. Et il y a aussi beaucoup de fans qui pensent qu'il n'y a pas assez d'épisodes. Cette année, en 2003, il y a seulement 8 épisodes et 2 épisodes spéciaux. But that's fans, it's not my opinion. C'est les fans, c'est pas son opinion personnelle. I'm very happy with what the BBC is doing with Doctor Who. Lui, il est très heureux avec ce que la BBC fait pour Doctor Who. Just in case anyone from the BBC is here. Juste des fois qu'il y a des gens de la BBC qui soient cachés dans le public. But you know, the 50th anniversary is still in November. It's still 4 or 5 months away. L'anniversaire, le 50e anniversaire, c'est en novembre, donc on a encore un peu le temps. But I know there's huge celebrations and events planned in the UK. So it will be fine. Everyone will be happy in November. Et il y aura effectivement quand même des gros événements et vraiment des fêtes qui sont organisées. Et ils pensent qu'en novembre, d'ici novembre, tout le monde sera très heureux. And with regards to the new Doctor, everybody in the UK is talking about who he or she might be. One person flat. No female Doctor, no? Yes? Wait for me to translate. Oh. Donc, en ce qui concerne l'idée du nouveau docteur, tout le monde en Angleterre parle de la possibilité de qui pourrait être le ou la nouvelle docteur. Non, il n'y a personne qui frappe. Donc, personne ne veut une docteur femme. So that's a lady doctor. Doctor Fan. Fan. I like that. Doctor Fan. J'adore la Doctor Fan. So a lot of people are discussing seriously whether it could be a woman or a man, but lots of people discussing who it will be. But nobody knows. Donc beaucoup de gens en parlent et beaucoup de gens parlent sérieusement de la possibilité que ça puisse être une femme, mais en réalité personne ne sait rien. Sullivan, Sally et Anne-Claire, pour rebondir sur ce que disait Cameron, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçus que justement pour l'année du 50e anniversaire, il n'y ait que Doctor Who à l'antenne? Il y a encore 2-3 ans, on avait Doctor Who, Torchwood, Sarah Jane Adventures, Doctor Who Confidential, et cette année il n'y a plus que la série. Il va y avoir au mois de novembre un épisode, un téléfilm, il n'y a rien d'autre. J'étais très déçue de l'arrêt des Confidential parce que je trouvais cette série vraiment très bien pour comprendre les épisodes et comprendre comment le tournage se passait, qui travaillait sur Doctor Who, de faire le point sur un métier particulier à chaque fois. Ça m'a beaucoup attristé qu'il l'arrête. Après, pour Torchwood, je sais pas, la Style 4 m'a pas beaucoup plu. Ce que tu veux dire, c'est que pour Torchwood, il valait mieux que ça s'arrête? Je pense, oui. Même si j'aime beaucoup. Moi aussi j'étais déçu par l'arrêt du Doctor Confidential. Sarah Jane 6, malheureusement c'est parce que l'actrice principale, Elizabeth Sladen, est décédée. Torchwood, vu la qualité de la saison 5, la saison 4 plutôt, je préfère que ça s'arrête. Après moi personnellement j'aurais bien aimé un spin-off avec Madame Vastra et Ginny. On va demander à Marguerite aussi. Après, il faut s'arrêter à la télévision aussi, il y a Big Finish qui va faire un épisode audio au multi-docteur. Il y aura les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e docteurs, tous dans la même histoire. Plus des tas d'anciens compagnons, de guests. Il est certain qu'on pourra vraiment juger cette histoire d'anniversaire au mois de décembre, quand on saura vraiment ce que la BBC aura fait à la rentrée au mois d'octobre, au mois de novembre. C'est sûr qu'il va se passer des choses dont on n'est pas encore au courant, je pense, j'espère. Et il vaut mieux. Effectivement, je ne suis pas non plus surpris de ce que disait Cameron, qui est que pour l'instant, les fans en Angleterre soient finalement un peu déçus par ce premier semestre d'anniversaire. Effectivement, c'est vrai que pour l'instant, il y a un côté un peu anticlimatique, tout ça pour ça. Pendant des années, ne serait-ce que Doctor Who, on a eu 14 épisodes, et cette année, il n'y en a que 10. Alors effectivement, les spin-offs, c'est d'autres questions, mais il y a plus Confidential. Et donc effectivement, je ne suis pas du tout surpris qu'il puisse y avoir ce sentiment de déception actuellement parmi les fans qui s'attendaient à une immense célébration. Voilà, je pense qu'elle va venir, je pense qu'on dira probablement autre chose si on avait cette discussion au mois de décembre, mais je suis pas, comme je ne suis pas anglais, je peux me permettre de me fâcher avec la BBC, je suis pas sûr que le management de l'anniversaire
était à 100% réussi et que voilà. Et c'est peut-être une opération marketing. Il ne se passe rien avant le mois de novembre. But the 50th anniversary will be brilliant. On dit que le 50e anniversaire va être fantastique. It will be so fantastic. Yeah, oui. Alors, à quoi vous attendez-vous tous pour le 50e anniversaire? Pensez-vous, comme Steven Moffat, que ce téléfilm anniversaire a été consacré aux prochaines années plutôt qu'aux 5 ans précédentes? Moi, je m'attends à rien, je préfère être surprise. Mais je suis sûre que tout ce que prépare Mark Gatiss va être très bien. Moi je pense qu'il faut plus penser aux 50 dernières années. J'aurais bien aimé un épisode avec plus de docteurs. Malheureusement, Christopher Eccleston est un peu en froid avec la BBC. Les anciens docteurs sont un peu vieux. J'attends de voir ce que Steven Moffat a préparé. Même s'il y a eu quelques problèmes entre deux, vu que trois producteurs pour le même épisode de spécial 50 ans. Et Caroline Skinner est partie 2 semaines avant le tournage. Puis il y a eu Fred Penally en intérim pour le tournage. Puis après il y a eu un nouveau, Bill Mitchell, qui va aussi s'occuper de la saison 8. Donc j'espère que ça n'aura pas d'impact au niveau qualité pour l'épisode des spécial 50 ans. Mais je fais confiance et je pense qu'on a fait quelque chose de très bien. Je suis pas sûr que c'était la meilleure citation à faire pour le 50e anniversaire. Je pense que Steven Moffat a peut-être perdu une de se perdre. Ça lance le débat au moins. Mais effectivement, après je comprends ce qu'il veut dire et il a raison. Il faut pas que ce serait dramatique si on passait une année sur la nostalgie. Est-ce que c'est une célébration de la nostalgie et les 50 ans de choses qu'en France on est moins avec voilà. Ou est-ce que c'est célébrer l'avenir? Il faut que ce soit les deux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit on n'enterre pas Doctor Who en fait, voilà. Donc il faut c'est un anniversaire, c'est aussi quelque chose qui effectivement doit, on fête l'avenir quelque part. Donc c'est important que cette dimension-là soit présente. Il a raison dans ce qu'il veut dire, malgré la petite maladresse dans la formulation, il a raison de pointer le fait que voilà, qu'il ne faut pas enterrer Doctor Who et qu'il faut fêter le fait qu'il ait encore un long avenir devant lui. Mais je pense qu'effectivement, cet avenir inclut aussi son passé, mais vu ce dont on a parlé, du docteur de John Hurt, on sait très bien nous-mêmes que finalement ce passé ne sera pas oublié, simplement il a aussi peut-être l'intelligence, c'est assez malin, de nous révéler quelque chose de complètement nouveau, inattendu sur ce passé, plutôt que de faire quelque chose qui nous fera revenir sur des choses qu'on savait déjà. Donc c'est plutôt intéressant, je pense que son approche est bonne et assez excitante. Je suis d'accord. I want a good story, first and foremost. Avant tout, il veut une bonne histoire. A good Doctor Who story. I'm not personally so keen on nostalgia. Il n'est pas très fan de la nostalgie, personnellement. Nostalgie? Oh, merci. We'll have lots of documentaries and lots of television shows and the Mark Gatiss drama to celebrate the past. Il y aura beaucoup d'occasions de célébrer le passé avec les documentaires, avec les anciens épisodes, avec ce que fait Mark Gatiss. But Doctor Who has to continue for 51 years, 52 years. So I think there will be nods, references to the past. Donc, mais il faut que ça continue pour la 51e, 52e, 53e année. Donc il y aura des références au passé. But it's going to lead into the Christmas special where we say goodbye to Matt Smith. Et ça va aller vers le spécial de Noël où on va dire au revoir à Matt Smith. Au revoir à Matt Smith. Yeah, so I agree, je suis d'accord, Steven Moffat needs a good press person to tell him to shut up and stop saying donc il est d'accord sur le fait que Steven Moffat aurait peut-être besoin d'un attaché de presse qui lui conseillerait de parfois ne pas dire certaines choses. He could have been more thoughtful when he said that he didn't want the 50th anniversary to be a fan fest. Il aurait dû faire un peu attention à ce qu'il disait quand il disait qu'il ne voulait pas que ce soit juste du fan service en fait ce 50e anniversaire. Yeah, slightly insensitive. C'était pas très gentil, c'était pas beaucoup de tact. So, but I agree, we should be looking to the future as always with Doctor Who. Et en plus, Toujours pouvoir regarder vers l'avenir avec Doctor Who. Et en plus, concrètement,
dans tous les épisodes de la saison qui sont passés en 2013, il y avait à chaque fois, à chaque épisode, une référence au passé en fait. Donc il l'a fait en fait, il raconte des nouvelles histoires et beaucoup plus dans le futur, mais il intègre le passé très bien. Ce qu'il a fait est très bien conceptuellement. Mais voilà, donc c'est pour ça, cette citation ne reflète même pas ce que vraiment il a fait dans les faits, quoi. Alors justement, vous nous connaissez, vous savez qu'on n'est pas très loin de moi ici, donc dans les quelques dernières minutes, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison 7 de Doctor Who? I understood that question. J'ai compris. Yeah, j'ai compris the question. On voulait un peu votre sentiment sur en tout cas, la deuxième partie de la saison 7, la saison 7B, ce qui a été diffusé en 2013. Et en filigrane, on vous demande un peu votre avis sur Steven Moffat en tant que showrunner. Alors je crois qu'on connaît déjà un peu la vie de Sullivan, qui a fait un billet assez remarqué sur le Daily Mars il y a quelques semaines. Samy commence à faire la grimace. Donc justement, on va commencer peut-être avec Anne-Claire et Samy. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce début de saison 7 et du coup de un peu le run de Steven Moffat en tant que showrunner? On vient pas cette année, vous pouvez y aller. Moi, c'est mitigé parce qu'il y a des épisodes que j'ai beaucoup aimés et d'autres un peu moins. Et puis la grosse coupure qu'il y a eu, j'ai l'impression qu'il y avait la saison 7.1 et la saison 7.2. Ça faisait pas un tout. Ça faisait vraiment deux choses très séparées et qu'on avait du mal à faire le rapprochement. Dans les précédentes saisons, il y avait un fil directeur qui était vraiment très présent à chaque épisode. Et là, j'ai l'impression que c'était un peu plus dilué. On avait des histoires qui étaient vraiment très séparées. Et le lien entre chaque épisode était très flou. Renforcé par le fait qu'il y a un changement de compagnon au milieu, Voilà, avec l'épisode de Noël. mais ça n'a pas... J'ai quand même beaucoup aimé certains épisodes, mais je sais pas, il manquait peut-être quelque chose. Peut-être que la pause entre les deux parties était trop longue. Moi je pense que j'ai toujours dit que Steven Moffat est un très bon scénariste, mais pas un bon showrunner. Le problème que là, il faudrait qu'il se trouve une bonne équipe. Les changements de producteurs, c'est pas très bon pour la série, je pense. Sur Sherlock, il fait du très bon travail vu qu'il travaille avec sa femme. Après, le problème de Steven Moffat aussi, c'est qu'il nous a trop habitués au côté feuilletonnant de Doctor Who. J'ai vu des gens dire que tiens, j'ai pas aimé tel épisode parce qu'on en a pas assez appris sur Clara. Alors que non, normalement, on devrait s'intéresser à l'épisode même, à l'aventure de l'épisode. Aussi, Steven Moffat a laissé plein d'arcs narratifs en suspens. Du coup, à chaque fois, on nous demande et ça, quand est-ce qu'il va résoudre, celui-ci. Je pense que vous devez principalement se concentrer sur l'épisode même, au lieu de nous sortir des tas d'arcs narratifs, des tas d'intrigues, et ça nous embrouille, parce que non seulement il s'embrouille lui-même, et il nous embrouille aussi. À la fin, il y a des trucs qu'on n'arrive plus trop à suivre, et je pense qu'il devrait se changer un peu de cap. Sullivan a déjà répondu, Cameron. Donc, que pensez-vous de la saison 7 et de... I didn't already give my opinion on it. You don't like it either? No. J'adore Steven Moffat. Non? Il adore Steven Moffat. Non? Non? Nous, on adore aussi Steven Moffat. Est-ce qu'en tant que showrunner et pour la saison 7, est-ce que ça marche, quoi? Est-ce que vous n'êtes pas déçus? I love Doctor Who. Il aime Doctor Who. Yeah. Even when Même quand it's not as good c'est pas aussi bien as it was a year before or 2 que years c'était before. l'année dernière ou l'année d'avant. This year, Cette année, c'était un peu dur. I like Clara. Et Clara, Elle est très jolie. c'est très joli. C'est fascinating. C'est fascinant de la regarder. But it hasn't felt connected, season 7. Il n'y a pas de connexion. La saison 7 était un peu perdue. Yeah. But it had some great moments. Vous savez, il y avait quand même de très, très grands moments. Mais dans l'ensemble, apparemment, c'est pas ça. Sullivan, on connaît un peu ton avis. Est-ce que pour toi, il vaudrait mieux pas que Steven Moffat écrive tous les épisodes comme
comme il l'a fait sur ses propres séries, comme Jekyll ou Coupling, où là, bah, c'est du quasi sans faute. Ce serait une solution. Steven Moffat est un scénariste brillant, pas brillant, génial. C'est un des meilleurs scénaristes vivants au monde actuellement, dans le monde entier. C'est un génie, quoi. Donc c'est pas une critique du talent de Steven Moffat. C'est un talent incroyable. Est-ce que Doctor Who, tel qu'elle existe, le format tel qu'il est défini, est adapté à son talent? Je n'en suis pas sûr. En fait, je pense que à mon avis, il a eu trop peur de trop transformer la série. Et à mon avis, il n'aurait pas dû avoir peur. C'est ce qu'on a dit dans cette discussion. Il y a eu une époque où ils ont dit bon, bah, après tout, maintenant, il ne voyage plus, il reste sur Terre et il est bloqué avec les gens de Unit et on fait comme ça. Et il y a eu des dizaines peut-être pas, il y a eu beaucoup de Doctor Who différents. Et donc, il aurait, à mon avis, pas dû avoir peur de faire un Doctor Who très différent. S'il avait envie de faire un Doctor Who hyper feuilletonnant avec 6 épisodes chaque année et où il écrivait 6 épisodes signés Steven Moffat et il transformait pendant 3-4 ans, ça aurait été quelque chose de complètement différent, mais ça aurait été quelque chose de vraiment génial. Et là, j'ai l'impression d'un compromis permanent et avec des moments géniaux. Et la saison 6, par exemple, j'ai adoré la saison 6 de Doctor Who, mais elle a ce côté schizophrénique où on suit le feuilleton des épisodes de Steven Moffat et ensuite il y a des épisodes des autres et il y a un peu de deux séries en parallèle. Alors en même temps, je dis ça et c'est un reproche qu'on a fait à X-Files par exemple pendant des années, hein, de critiquer ça. Et moi, mais là, voilà, ça m'a gêné et j'ai l'impression qu'il tourne autour et qu'il n'arrive pas à prendre le truc à bras le corps et à le secouer. Et s'il doit bouger les murs, il bouge les murs. Il ne donne pas l'accord pour prendre le truc à bras le corps ou l'autorisation, parce que Doctor Who est devenu quelque chose de tellement énorme, de commercialement tellement important pour BBC et BBC Worldwide que moi j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal à croire à cette hypothèse pour une raison précise, qui est que si commercialement la chose la principale pour la BBC, c'est d'avoir le plus d'épisodes possible. S'ils sont capables de dire à Steven Moffat, c'est d'accord, on a eu 14 épisodes tous les ans pendant 5 ans, mais maintenant tu n'en fais plus que 8, 10, alors c'est ce qui leur coûte le plus en termes de revenus. Alors entre ça ou changer la nature dramaturgique de la série, s'ils acceptent l'un, à mon avis, ils devraient accepter l'autre. Et peut-être que je me trompe et qu'en fait, je ne suis pas dans les coulisses de la série. Bah écoutez, sur ce constat, on va vous remercier tous d'être venus pour ce débat qui était particulièrement intéressant. Je pense qu'il peut permettre de balayer un peu tout ce qui fait la série, tout ce qui fait qu'on l'aime et tout ce qui fait sa richesse. Évidemment, on vous retrouve tous dimanche pour la conférence avec Marc Gatiss. On vous recommande vraiment de venir, même si vous l'aviez déjà prévu, mais vraiment venez. Il y aura beaucoup de choses à découvrir. Ça sera donc à 14h15. Évidemment, n'oubliez pas le décor de tournage du TARDIS, véritable décor de tournage du téléfilm de John Space and Time, et puis les 2 quiz de Beans on Toast. Merci à tous.